anxieux. Oh, que rien ne déraille. Pas de trou de mémoire. Et personne qui tousse. Et nous remercions avant que tout commence La mairie pour la salle. pour la lumière, François, Notre direction qui jamais ne balance quand il s'agit d'aider. et de nous faire confiance. Les collègues enthousiastes et qui sont toujours là. Et ce soir, parmi nous, exceptionnellement, Madame Favreau pour le déplacement. Merci. on ne pourrait non plus se passer, croyez bien, Des conseils précieux de notre comédien. venu du TLV. Merci, François François Xavier. Xavier. Une aide à la lumière. Cette année, c'est Fabien. Et puis, Marie-Cécile, toujours à nos côtés. Voilà, Voilà. c'est le moment de dévoiler nos rêves. Le mot de Comilet ne nous convenait pas. Et comme Cyrano, Ruy Blas, nos élèves, Nous le réinventons. et Et disons, disons, pourquoi pas. Oui, oui, c'est moi, ici ma voix, ma vie. Mais oui, quand vous voudrez. Oui, oui, mais oui, j'entends, j'écoute. Oui, mes amours, oui, ma raison. Mais oui, toujours, mais oui, j'entends. Depuis si longtemps, j'écoute. Oui, mon oiseau, oui, mon soleil, oui, mon village. Je vous entends, je vous entends. Oui, mon beau temps, oui, mes saisons. Oui, porte ouverte sur l'été. Mon toit, mon nuage, ma vie. Oui, mes amours, quand il voudra. Oui, porte ouverte sur le jour. De moi-même, je sortirai. Oui, oui, c'est moi, ici ma voix, ma vie. Oui, mon soleil. Oui, mon oiseau. Ma vérité. Prière d'éteindre vos téléphones. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient, ceux qui croient, ceux qui croient, Ceux qui ont des plumes. ceux qui grignotent, ceux qui endromatent, Ceux qui gégneux. ceux qui majusculent, Ceux qui chantent en mesure. ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre prestigieux, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui debout les morts, Ceux qui baillent au néton. ceux qui donnent les canons aux enfants, Ceux qui donnent des enfants au canon. ceux qui flottent, Ils ne sombrent pas. ceux qui ne prennent pas le pierre pour un homme, tous ceux que leurs ailes de géants empêchent de voler, Ceux qui plantent en l'air. des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, Ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton. ceux qui volent des œufs et n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4000 cm de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 cm de tour de poitrine. Et qui en sont fiers. ceux qui m'amènent la France, ceux qui courent, volent et nous vendent, tout cela, Beaucoup d'hommes. entrez fièrement à En l'Élysée, faisant craquer les craqués. tout cela, se bousculer, Se dépêchaient. car il y a bien un grand dîner de têtes, Chacun se défait celle qu'il voulait. l'un une tête de pipe en tête, L'autre une tête d'amiral anglais avec des têtes de boules piantes. des têtes de galets des têtes de rouge et de lit, des têtes d'animaux malades de la tête, Des têtes de rouge et de lit. des têtes de monseigneur et des têtes de grenier. Lorsque nous entrons au lycée, les adultes nous demandent quelle étude voulez-vous faire?
Quel est votre rêve dans votre vie? Je réponds, Je ne sais pas. mais entrer dans une bonne école, ou intégrer une bonne université, et trouver un bon emploi, C'est normal. Oui, vivre normalement, c'est bien. Je ne veux pas causer de problème à mes parents. À la maison, c'est vrai que je me sens mieux devant mon écran de console ou devant celui de mon ordinateur. Mais cela ne m'empêche pas d'aller au lycée comme tout le monde. La société du travail n'est-elle en fait qu'un prolongement de notre vie d'étudiant? Puis l'avenir ennuyeux. Vivre devient ennuyeux. Voilà quelle était ma vision de la vie après 16 années, passées à faire comme tout le monde et être un bon garçon. Récemment, j'ai lu cette phrase dans un livre écrit par un penseur ou un philosophe. Bien sûr de lui, le plus grand événement dans la vie d'un homme, sa plus grande source de motivation, c'est l'amour. Tu parles, le genre de phrase que disent ceux qui flirtent facilement avec des filles. Pour un type comme moi, incapable d'adresser la parole à la fille qu'il aime. L'amour ne s'apparente qu'à de la tristesse et de la souffrance. Un amour sans espoir de concrétisation. C'est une trappe supplémentaire par le néant dans ma vie. Petit, je me suis fait baptiser. C'est pas de ma faute, c'est mes parents qui voulaient. Sûrement pour que mes grands-parents soient moins chiants. À celle-ci, on m'a trempé avec un petit peu d'eau et on m'a donné un médaillon et on m'a dit, ça y est, t'es chrétien. Après, il y a la petite communion. Bah moi, si je l'ai faite, c'est pour les cadeaux. D'ailleurs, à celle-ci, j'avais une chaîne Mickey. À celle-ci, on m'a appris à faire le signe de croix et à manger une hostie. Après, il y a la grande communion. Vous la connaissez pas? Et si, c'est celle qui fait perdre 3 jours de vacances pour apprendre des trucs sur Dieu et compagnie. Après, il y a la confirmation. Alors là, c'est facile. Hostie par centaine à tous les confirmés. Moi aussi, quand j'étais petit, ma mère aimait bien cacher les œufs dans des endroits un petit peu insolites. Parfois, on les retrouvait 3 mois plus tard, complètement fondus. Aussi, je fais partie de ces gens qui vont à la messe de Noël pour faire-t-il mériter des cadeaux. Et aussi, pour dire que je suis pas un très bon catholique, quand j'ai du pain, je ne fais pas de croix dessus, je le mange directement. Par contre, je ne veux pas devenir athée, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et plus tard, si ma femme le veut bien, je me marierai à l'église et je baptiserai mes enfants pour qu'ils aient les mêmes souffrances. Bref, je suis catholique, je ne crois pas en Dieu. Rempart de ton imaginaire, s'il te plaît, enlève ces drogues de tes mains. Tu verras que tu pourras respirer sans assistance. Dans chaque ville, de n'importe quelle pensée, chaque endroit où tu n'es jamais allé, je serai ton guide. Lily, tu sais, il y aura toujours une place pour les gens comme nous. Le même sang coule dans toutes les mains. Tu vois, ce ne sont pas les ailes qui font l'ange. Tu dois seulement faire sortir ces démons de ta tête. Ne deviens pas un fantôme sans couleur, car tu es le plus beau tableau que la vie n'ait jamais créé. Mon bonheur, il coûte 30 €. Je se balade dans le bout des gens. Et je dépends d'elle, comme si sans elle, bah c'était mon cœur qui foutait le camp. Tu sais qu'il y en a deux qui mènent au pays des rêves. Là-bas, où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, je roule ma drogue quotidiennement, car ma vie c'est l'enfer. Oui, les gens s'aiment. Mes propres enfants m'esquivent, car pour leur mère on plus d'estime. Des millions de joie comme poussent, ici la haine. Si je regarde toujours le sol, c'est que je suis tombée bien plus bas que terre. On m'avait dit, petit gars, là-bas encore reste des chaînes. Elle m'apporte tellement de plaisir que j'ai mon dealer plus que ma mère. Et à côté de mon crack, une jolie fleur n'est plus que elle. On te donne une vie sans jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit, après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Dans mon crâne, j'ai une galette. Certains peuvent de ma tête. Car je connais pas le partage, je consomme toute seule ma quête. On pense que j'ai le sida, tout le monde s'écarte quand je saigne. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et par enfin cette terre. Tes veines te grattent, ça devient alarmant. D'un coup, tu fonds en larmes, le manque de drogue s'acharne. Là-bas, trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Mais rien que les odeurs remplissaient tous mes vœux. Pour elle, tu peux tout flinguer. Quitte à
flinguer le frangin. Il y en a qui, grâce à ce corps de rêve, pas question de se faire des séquelles, donc elles se piquent entre les orteils. On disait même oui que la mer m'enviait, que la montagne s'écoutait pour la laisser passer. Elle m'emmena loin avec une douceur sans fin, et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin, ton chemin, mon chemin. Seule, la rue t'héberge. Sur l'avant-bras donne une veine, c'est pas grave, tu purges ta peine. Au réveil, ton visage tombe, tes lèvres sont sèches. Pour arriver enfin à ces rêves d'enfants qui n'ont pas de limite comme on a maintenant, j'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton ou des fleurs volées caressant l'horizon. Je suis négligée donc j'empeste. Il croit même que j'incarne la peste. Les mêmes chemins, les mêmes gestes, la même seringue, la même cesse, le même stress. La mort arrive et tout ça cesse. J'ai vu des arbres pousser, remplaçant les gratte-ciels. J'ai vu au fond de l'eau une nuit d'hirondelles. Louis Blas. C'est l'histoire d'un valet. Un valet amoureux d'une reine. Oui, mais c'est aussi l'histoire d'une vengeance. Celle de Don Salluste, grand d'Espagne, maître de Ruy Blas et exilé justement par la reine. Don Salluste, c'est un temps. Il a déguisé son valet Ruy Blas en Don César pour avoir quelqu'un à lui à la cour pendant son exil. Oui, mais ce qui est amusant, c'est que ce valet, le ministre, en fait voir de toutes les couleurs au monde, qui s'attaquent à leurs privilèges. Mais c'est aussi une histoire de... Politique. Une histoire de politique alors. Ça m'a l'air bien compliqué. Et en plus, c'est en alexandrin. Mais non! Vous allez voir, on vous résume. Acte 1, c'est Don Salluste qui construit un piège pour la reine. Comme son neveu Don César ne veut pas l'aider, il déguise Ruy Blas comme son neveu et le fait passer à la cour. Et en plus, à la fin, non, c'est pas ça. Et en plus, il fait faire 2 billets qui lui serviront à la fin. Acte 2. On voit la reine qui s'ennuie, délaissée par le roi qui est à la chasse. Elle rêve à l'homme inconnu qui lui laisse des fleurs dans le jardin, qui lui écrit une lettre d'amour. Par la suite, elle découvre que c'est Don César. Elle va donc l'aider à lui faire une place à la cour. Acte 3, c'est l'acte des grandes déclarations. Ruy Blas Don César est devenu un ministre puissant qui fait peur au grand d'Espagne. Évidemment, on préfère l'intérêt général aux intérêts particuliers. La reine lui avoue alors son amour. Et Don Salluste ressurgit. Et il casse tous les rêves de Ruy Blas en lui rappelant ses obligations de valet. Il le fait chanter en lui rappelant le billet qu'il a écrit. Acte 5, c'est le dénouement. Ruy Blas a tout fait pour que le piège de Don Salluste ne se retourne pas contre la reine. Mais il a oublié l'autre billet, celui qui lui a fait écrire Don Salluste dans l'acte 1. Grâce au billet, Don Salluste attire la reine auprès de Ruy Blas et la menace de la dénoncer si elle n'habite pas. Alors, désespéré, Ruy Blas révèle qu'il est un valet et tue Salluste. Et l'amour alors? Chut, vous le verrez bien. Acte 1er, Don Salluste. La scène se passe dans le palais du roi Charles II d'Espagne à Madrid. Résumé, scène 1. Salluste est furieux. La reine l'exile parce qu'il a fait un enfant à une suivante. Et il a refusé de le reconnaître. Salluste veut se venger. En utilisant son cousin, Don César, comte de Garofa. César est devenu brigand en ayant perdu sa fortune au jeu. Et Don Salluste veut utiliser son valet Ruy Blas pour faire entrer Don César à la cour. Ah, vous voilà, bandit? Oui, cousin, me voilà. C'est plaisir de voir un vieux comme cela. Je suis charmée. Monsieur, on sait de vos histoires. Qui sont de votre goût? Oui,
fourreau ciselé et son but. C'était la surveille de Pâques. Seulement, comme il est chevalier de Saint-Jacques, la bande lui laissa son manteau. De Jésus, pourquoi? Parce que l'ordre était brodé dessus. Bien? Que dites-vous de la garade? Ah, diable! Je dis que nous vivons dans un siècle effroyable. Qu'allons-nous devenir, bon Dieu, si les voleurs ont tissé Saint-Jacques et le maître des leurs? Vous en étiez? Eh bien, oui. S'il faut que je parle, j'étais là. Je n'ai pas touché votre charme. J'ai donné seulement des conseils. Ce n'est pas tout. La lune étant couchée hier, Plaza Mayor, toutes sortes de gens, sans coiffe et sans semelle, qui hors d'un bouge affreux se ruaient pêle-mêle, ont attaqué le guet. Vous en étiez? Cousin, j'ai toujours dédaigné de battre un cousin. J'étais là, rien de plus, pendant les distocades. Je marchais en faisant des vers sur les arcs-en-ciel. On s'est fort assommé. Ce n'est pas tout. Voyons. En France, on vous accuse, entre autres actions, d'avoir ouvert avec votre bande, sans clé, la caisse des gabelles. Je ne dis pas. La France est pays ennemi. Est-ce qui? Don César, la sueur de l'homme, parce que je pense à vous, à la face me monte. Bon, laissez-la monter. Une marquise me disait l'autre jour en sortant de l'église. Quel est donc ce brigand qui là-bas, né au vent, se carre, l'œil au guet et la hanche en avant, plus délabré que Job et plus fier que Brabant, drapant sa gueuserie avec son arrogance, et qui, froissant son poing sous sa manche en haillons, l'épée à lourd pommeau lui battant les talons, promet une lutte altière et magistrale, sa tête en dents de scie et ses dents spirales. Vous avez répondu que ce cher à Paris? Non, j'ai rougi, monsieur. Eh bien, Madame Marie, voilà, j'aime beaucoup faire rire les femmes. Enfin, Matalobos, ce voleur du Calice, qui désole Madrid malgré notre police. Il a de vos amis. Raisonnons, s'il vous plaît. Sans lui, j'irais de nuit, ce qui serait fort laid. Me voyant sans habit dans la rue, dans la décembre, la chose me toucha. Cette fois parfumé d'ange, le comte d'Albe, à qui l'autre mois lui fut volé, son point de tutoie. Eh bien, c'est moi qui l'ai. Maintenant le boss me l'a donné. L'habitude, vous n'êtes pas honteux? Je n'aurais jamais honte de mettre un bon pourpoint, brodé, passementé, qui me tient chaud l'hiver et me fait beau l'été. Voyez, il est tout neuf. Des fois, je sens son pleine de billets doux aux comptes adressés par centaines. Souvent, pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent, j'avise une cuisine de soupirails ardents, où la vapeur des mets aux narines me monte. Je m'assieds là, je lis les vieilles du four, et trompant l'estomac et le cœur sur la toux. J'ai l'odeur de ça, et l'ombre de la main. C'est ça. Mon cousin, je ne traite reproche. Je suis un grand seigneur, c'est vrai, l'un de vos proches. Je m'appelle César, comte de Garoufa, mais le sort de folie en naissance me coiffa. J'étais riche, j'avais des palais, des domaines, je pouvais largement renter les plus humaines. Voilà. Mes 20 ans n'étaient pas encore résolus, que j'avais mangé tout. Il ne me restait plus de mes prospérités ou réelles fausses qu'un tas de créanciers sur mon papier de cheveux. Ma foi, j'ai pris la fuite et j'ai changé de nom. À présent, je ne suis qu'un joyeux compagnon. Zafari. Enfin, mieux que pour reconnaître. Maintenant, pouvez-vous me préciser? Écoutez-moi. Voyons à présent votre style. Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile. César, sans enfant, riche et de plus votre aîné, je vous vois à regret vers la vie montrée. Je veux vous en tirer. Ravage, vous êtes malheureux. Je veux payer vos dettes, vous rendre vos palais, vous remettre à la cour et refaire de vous un beau seigneur d'amour. Que Zafari s'éteille et que César renaisse. Je veux qu'à votre gré, vous puissiez dans la tête. Sans crainte, à pleine main, sans soin de la vie. Quand on a des parents, il faut les soutenir. Mon César, et pour eux, se montrer pitoyable. Vous avez toujours eu de l'esprit comme un diable, et c'est fort l'éloquence que je suis là. Continuez. Don César, dans l'instant, je l'explique. Prenez d'abord ma place. Ah, ça, c'est magnifique. Et je vous vais donner 500 ducats. Marquis, Dès aujourd'hui. par Dieu, je vous suis tout acquis. Quant aux conditions, ordonnées, foi de brave, on est désétabli de bien votre esclave. Et si cela vous plaît, j'irai croiser le fer avec Don Spavento, qui a plus le temps de l'enfer. Non, Don César, je n'accepte pas.
c'est fait. Alors quoi? Je m'égare d'autre chose? Vous connaissez, et c'est en ce cas un bonheur, tous les gueux de Madrid. Vous me faites honneur. Vous entraînez toujours après vous une émeute. Vous pourriez, au besoin, soulever une émeute. Cela peut-être servira. L'honneur, vous avez l'air de faire un opéra. Quelle part donnez-vous dans l'œuvre à mon génie? Sera-ce le poète ou bien la symphonie? Commandez, je suis fort pour le chaleur. Je parle à bon état et moins à moi. Je veux pour un résultation de quelqu'un qui travaille à mon côté dans l'ombre et qui m'aide à bâtir un grand événement. Tu seras riche, mais il faut que tu m'aides sans doute à bâtir, comme pour les autres de leur ami, un bon filet caché sous un miroir qui brille, un piège d'alouette ou bien de joli. Il faut, par quelques plans terribles et dégueux, tu n'es pas que je pense à l'homme scrupuleux, me venger. Vous vengez? Oui, De qui? d'une femme. Ne m'en dites pas plus. Halte-là, sur mon âme, mon cousin, ceci voici mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme, mais pour moi, camarade sinistre et ténébreux, que je voudrais, pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à 4 pieds au gibet de la ville. Ah! Mon cousin, n'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Gardez votre secret, et gardez votre argent. Cousin, De vos bienfaits, je n'aurais ni envie, mais je trouverai le vivant dans mon connu. Aux fontaines de l'eau, dans les champs de grand air, à la vie, un voleur qui m'a fait découvert. Adieu donc. De nous deux, je sais quel est le juste. Avec les gens de cour, au pas, règle, dont salut, je vous laisse, et je reste avec les je m'attends. Je dis avec eux, non avec les enfants. Sur ma foi, tu ne trompais pas? C'est toi, Rivias? C'est toi, Zapoy? Qu'est-ce que tu fais sur ce palais? J'y passe, je suis oiseau, j'aime l'espace. Mais toi? C'est livré. Est-ce un déguisement? Non. Je suis déguisée comme je suis autrement. Quand tu me connaissais, j'étais un homme encore. Je donnais dans les peuples, et là, j'étais l'homme. Nous nous ressemblions au point qu'on nous prenait pour frères. Nous chantions de l'heure que l'on venait, et le soir, devant Dieu, notre Père et notre Hôte, qui le ciel étoilé nous donne côte à côte. Oui, nous partageons tout. Puis enfin arriva, lorsque chacun de son côté s'en va. Je te retrouve après 4 ans, toujours le même, joyeux comme un enfant, libre comme un beau. Toujours ce bel mari riche en sa pauvreté qui n'a rien eu jamais de la rien. Et moi, quel changement, frère, je te dirais. En cela, particulier, nous vit dans un collège. Je change cet orgueil de moi, plus que faveur. Au lieu d'un oublié, il m'a fait un rêveur. Tu sais, tu m'as connu, et je t'ai mes pensées et mes vœux vers le ciel en sorte insensée. J'avais je ne sais quelle ambition au cœur. À quoi bon travailler? De l'ambition invisible, je marchais, je croyais tout réel, tout possible. J'espérais tout ça. Puis je suis ceux qui passent tout simples, pensifs et paresseux, devant quelques palais regorgeant de richesses, regarder entrer les parties et les richesses. C'est bien qu'un jour, devant du pain sur le pavé, j'ai un assistant en fait, j'avais bâti des une montagne de projets. Je plaignais les malheurs et les femmes. Je croyais, pauvre esprit, qu'au monde je manquais. Amis, les résultats, je les vois. Je m'inquiète. Oui, je le sais. La porte qui mène à la fin est bien basse. Et par nécessité, parce qu'il faut qu'il y passe. Le plus grand est celui qui se courbe le plus. Mais le sort a toujours son flux et son reflux. Espère, Merci de parler à mon aide. c'est un homme profond qui tient tout dans sa main. Hier, il m'a dit qu'il faut être au palais demain, avant l'aurore, entré par la grille dorée. En arrivant, il m'a fenêtre la tirée. Car la vie au Dieu sous lequel je me vois, je me vois aujourd'hui pour la première fois. Espère, Espérez, mais tu ne sais rien encore. Dis que sous cet habit qui souille et déshonore, avoir perdu la joie et l'orgueil, ce n'est rien. Être esclave, être libre, qu'importe. Écoute bien, frère, je ne sens pas cette livrée infâme
dans ton esprit cherches-tu quelque chose d'étrange, d'insensé, d'horrible et d'inouï, une fatalité dont on soit ébloui, qui compose un poison affreux, creuse à la vie plus sourd que la folie, plus loin que le crime, qui n'approchera pas dans ton secret. Tu devines pas? Tu devinerais. Je reste Paris, dans le gouffre où mon destin m'enseigne. Plonge les yeux. Je suis amoureux de la reine. Ciel? Aimer la reine? Ah ça pourquoi? Mais comment diable as-tu fait? Ce que je sais, moi, c'est moi j'ai toujours connu cette manie, parmi les questions pour mettre à l'agonie, demander où, quand, comment, pourquoi, on s'en fout, je l'aime follement, je l'aime, voilà tout. Là, ne te fâche pas. Je souffre, t'empêche. Plutôt pas, puis-moi, va-t'en frère, abandonne, une misérable fou qui porte avec effroi, cela devient un palais, personne n'a le droit. Te fuir, moi qui n'aime personne, mais rien connu, moi pauvre grelot, vide, il manque ce qui sonne. Je vois dans tes yeux l'amour que tu lui portes. Frère, je t'envie, autant que je te plains. Rublas. Tenez, votre argent. Merci. Pardonnez-nous, Seigneur, laisse-moi, de plaire à cette femme et d'être son amant. Va me chercher un livre. Je suis folle. Un livre en allemand, tout en langue espagnole. Le roi Jonas, au jour absent. Ah, quel ennui. En 6 mois, j'ai passé 12 jours près de lui. Il faudrait donc un roi pour vivre de la sorte. Je veux sortir. Il faut, pour que la reine sorte, que chaque porte soit ouverte. C'est réglé. Par un des grands d'Espagne ayant droit à la clé. Or, nul d'eux ne peut être au palais à cette heure. Mais on m'enferme donc, mais on veut que je meure. Duchesse, enfin. Je suis caméra mayor et je remplis ma charge. Allons. Rêvez encore. Non. Vite, un lance-quenet. À moi toutes mes femmes, une table et joue. La duègne. Sa Majesté ne peut, suivant l'ancienne loi, jouer qu'avec des rois ou des parents du roi. Bien fait venir ses parents. Dieu n'en a pas donné, madame. Au roi qui règne, la reine mère est morte, il est seul à présent. Comme ça va goûter. C'est la maison. Casilda, je t'invite. Respectable, la Quand guerre. le roi n'est pas là, la reine mange seule. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais? Ni sortir, ni jouer, ni manger à mon gré. Vraiment, je meurs, puis un an que je suis reine. Pauvre femme. Passer tous ces jours dans la gêne, au fond de cette cour insipide, et n'avoir d'autre distraction que le plaisir de voir, au bord de ce marais, à l'odeur menthe et plate, un vieux conte amoureux, répand sur une patte.
visage sinistre, me parlant de la France et de son roi caduc, de Rome ou du portrait de monsieur l'archiduc. Cherche Eh bien, pour vous désennuyer, si je faisais monter quelques jeunes écuyers. Quelqu'un s'y plaît. Je voudrais regarder un jeune homme, madame. Cette cour vénérable m'assomme. Je crois que la vieillesse arrive par les yeux et qu'on continue d'avoir toujours des yeux. Ris folle. Il vient un jour où le cœur se repointe. Quand mon père sommeille avant vers la joie. Mon bonheur, c'est ce petit coin du parc que je me trouve seul. Oh, le beau bonheur, l'aimable endroit. Des pièges sont creusés derrière tous les marbres. On voit rien. Les murs sont plus hauts que les arbres. Ah, je voudrais ça. Sortir. Eh bien, madame, écoutez-moi. Parlons-moi. Il n'est rien de tel qu'il suffit bien austère et bien sombre pour vous faire chercher et trouver dans son ombre ce bijou rayonnant nommé la clé des champs. Celui. Quand vous voudrez, en dépit de mes champs, je vous ferai sortir la nuit et par la ville visible. Ciel, jamais, tais-toi. Et c'est très facile. Allons. Que ne suis-je encore, moi qui crains tous ces grands, dans ma bonne Allemagne. Comme ma sœur et moi, nous courions dans les herbes, et puis des paysans passaient, traînant des gerbes. Nous leur parlions, c'était charmant. Hélas, un homme vaincu, il était tout en noir. Je tenais par la main ma sœur, douce compagne. Madame, vous allez être reine d'Espagne. Mon père était joyeux, ma mère pleure. Ils pleurent tous les deux à présent, en secret. Jamais, à mon oreille, un mot d'amour ne vibre. Aujourd'hui, je suis reine, autrefois, j'étais libre. Ah, l'ennui. Quel est ce bruit? importune la reine, mais qu'on les chasse. Comment? On les entend à peine. Pauvre femme. Je veux qu'elle passe en peine, madame. Par ici, le bois est moins épais. Cette fenêtre-là donne sur la campagne. Tiens, tâchons de les voir. Une reine d'Espagne ne peut pas regarder à la fenêtre. Allons. Le beau soleil couchant qui remplit les ailes. La poudre d'or du soir qui monte sur la route. Et lointaines chansons que les oreilles écoutent. N'existe plus pour moi. J'ai dit au monde adieu. Je puis même voir la nature de Dieu. Je puis même voir la liberté des autres. Sortez. C'est aujourd'hui le jour des saints apôtres. Vous dites? Madame, on veut que nous sortions. Il faut laisser la reine à ses dévotions. Assise, seule. Elle rêve. Elle rêve à l'homme inconnu qui lui laisse des fleurs dans le jardin. Il lui a écrit une lettre d'amour. Elle rêve. Elle rêve encore. Elle rêve toujours. Elle est seule. Elle rêve. Qui que tu sois, ami dans l'ombre ma compagne, puisque mon cœur subit une inflexible loi, sois aimé par ta mère et sois béni par moi. Oh, sa lettre me brûle, et l'autre, l'incapable, ton salut, le sort me protège et m'accable. En même temps qu'un ange, un spectre affreux me tue. Pour m'emmener peut-être à quelques instants suprêmes, un homme qui me haït près d'un homme qui m'aime. L'un me sauvera-t-il de l'autre? Je ne sais. Hélas, mon destin flotte à deux vents opposés. Que c'est faible, mon reine,
et que c'est peu de choses. Secourez-moi, madame, car je n'ose élever mon regard jusqu'à vous. Oh mon Dieu, la dentelle, la fleur, la lettre, c'est du feu. Vierge espoir du martyr. Aidez-moi, cette lettre, elle est là qui m'attire. Je veux la lire, encore une fois. Après, je la déchire. Hélas, cela fait un mois que je suis de cela. Madame, sous vos pieds dans l'ombre en homme là, qui vous aime perdu dans la nuit qui le voile, qui souffle vers de terre amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brûlez le vent. Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se délibère. Je n'ai rien qui me plaît. Mais enfin, il faut bien que j'aime quelqu'un, moi. Oh, s'il avait voulu, j'aurais pu le voir. Une lettre du roi! Du roi, je suis sauvée! Nous débarrons la grande scène du feu, dans laquelle Rublas apporte à la reine une lettre du roi, fort courte, que le roi lui a dictée. La reine reconnaît l'écriture et comprend que Rublas est le mystérieux amoureux qui lui a laissé ses fleurs préférées sur un banc depuis quelques semaines, et qui a joint cette lettre qu'elle lit et relit depuis plusieurs jours. Rublas s'aperçoit qu'elle porte sur son cœur un morceau de dentelle qu'il a perdu en se blessant, en tombant sur les grilles en apportant les fleurs. Acte 3, Rublas. Je vous ai demandé sur la caisse aux reliques de quoi payer l'emploi d'alcade à mon neveu. Vous aurez votre alcade, et vous, votre bailli. Moi, je voudrais ça. Mais moi, je voudrais ça. Et gna gna gna. Et moi, je veux ça. Non, gna gna gna. Moi, je veux ça. Non, gna gna gna. Bon, je vous donne l'arsenic et vous me cédez les nègres. Bon appétit, messieurs. Oh, ministre intègre, conseiller vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillent la maison. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autre intérêt que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, dans sa charge énorme et sous laquelle il soit, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable, et qu'on pressure encore, a tué 430 millions d'hommes. Et ce n'est pas assez, et vous voulez les mettre. Ah, j'ai honte pour vous. Vous vous retirerez de votre famille, vous, en Andalousie, et vous, comte, en Castille. Chacun dans vos états, soyez partis demain. Quiconque ne veut pas marcher dans vos chemins peut suivre ces messieurs. Fils, nous avons un maître. Cet homme sera grand. Oui, cela le convient. Oh, merci. Ciel, Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je ne puis résister, Duc. Faut que je serre cette loyale main, si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois, et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, Duc. J'entendais tout. J'étais là. J'écoutais avec toute mon âme. Je
Ce n'est pas le cabinet, madame. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur. Là, j'ai bien vu souvent Charles II, morne et sombre, assister au conseil où on pillait l'État, où vendait ses biens. Et que disait-il? Rien. Rien? Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous connaissez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que vous parliez comme devrait parler la voix des rois? Parce que je vous aime, madame. Et que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous. Et que tous ceux qui font crouler s'écroulera sur vous. Je vous aime. Oh mon Dieu, j'ose vous le dire en face, à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrai. J'ai l'effroi dans le cœur. Pardonnez. Oh, Parc, ravis-moi. Jamais on ne m'avait dit ces choses-là. Depuis 6 mois que tes yeux me fuient. Oh madame, achevez. Vous m'emplissez le cœur. Je vais tout lui dire. Est-ce un crime? Tant pis. Quand le cœur se déchire, il faut bien qu'on y laisse voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuyais la reine, eh bien, la reine te cherchait. Madame, Oui. Don César, je vous donne mon âme. Reine pour tous. Pour vous, je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. Adieu. Bonjour. Grand Dieu, je suis perdue. Le marquis, Je parie que vous ne pensez pas à moi. sa seigneurie en effet me surprend. Oh mon malheur rené. J'ai été tournée vers l'ange et le démon venait. Eh bien, comment cela va-t-il? Cette livrée, Il fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, on n'arrive pas. J'ai pris votre livret et la trouve à mon goût. mais j'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilés. Vous croyez? C'est possible. Si l'on vous reconnaît au palais en plein jour. Ah bah, des gens heureux qui sont des gens de cour et ils perdent leur temps qui sitôt passe à se ressouvenir d'un visage aux esclaves. D'ailleurs, regarde-t-on le profil d'un valet. À propos, que dit-on à Madrid, s'il vous plaît? Vous exilez ce cher Priego, l'un des grands? Vous avez oublié que vous êtes parents? Les loups, fournir aux loups, font-ils de bons apôtres? Ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les autres. Chacun pour soi. Pourtant, monsieur, permettez-moi, monsieur de Priego comme le noble du roi a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va falloir mettre une armée en campagne. Nous n'avons pas d'argent, et pourtant il le faut. L'héritier Bavarois penche à mourir bientôt. Si monsieur l'archiduc veut soutenir son roi, la guerre éclatera. Là me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer la croisée. Vous voir à quel point la guerre est malaisée. Que faire sans argent, Excellence, écoutez. Le salut de l'Espagne est dans nos probités. Pour moi, j'ai, comme si notre armée était prête, fait dire à l'empereur que je lui tiendrai tête. Pardon. Remettez-moi mon mouchoir. Arrêt sur l'image. Qu'aurait répondu l'autre grand rêveur, Cyrano? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, Préférez faire une visite? c'est un poème, rédiger des placettes, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter,
écrire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis si la vienne un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant être le lierre parasite. Lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux cette haine vigoureuse que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès, pour le prince scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son tour adouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Vous disiez? Sauvons ce peuple, osons être grands et frappons, ôtons l'ombre à l'intrigue et le masque au fripon. Cela ne fait pas de quoi pour ces écrits sinistres. Mon cher, les grands seigneurs ne sont pas de votre pays, toujours bouffis d'orgueil et rouges de colère. Mais bah, vous voulez être un gaillard populaire, adorer des bourgeois et des marchands des steppes? C'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs. Les intérêts publics, songez d'abord aux vôtres. Le salut de l'Espagne est un mot creux que d'autres feront sonner, mon cher, tout aussi bien que vous. La popularité, c'est la gloire en rose. Mais pourtant, monseigneur, vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez demain, toute la matinée, chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. La chose que je fais touche à l'événement. Gardez pour nous servir les muets seulement. Monsieur, j'obéirai. Je consens à tout faire. Mais jurez-moi d'abord sur toute cette affaire, la reine n'est pour rien. De quoi vous mêlez-vous? Oh, vous êtes un homme effrayant. Mes genoux tremblent. Vous m'entraînez vers un gouffre invisible. Oh, je sens que je suis dans une main terrible. Vous avez des projets monstrueux. J'entrevois quelque chose d'horrible. Ayez pitié de moi. Il faut que je vous dise. Hélas, jugez vous-même. Vous ne le saviez pas. Cette femme, je l'aime. Mais si, je le savais. Vous le saviez? Par Dieu, qu'est-ce que cela fait? Donc il s'est fait un jeu. Ce lâche d'essayer sur moi cette torture. Mais c'est que ce serait une affreuse aventure. Seigneur Dieu Tout-Puissant qui m'éprouvait, épargnez-moi, Seigneur. Ah ça, mais vous le rêvez. Vraiment, vous prenez au sérieux mon maître. C'est bouffon, vers un but que seul je dois connaître. But plus heureux pour vous que vous ne le pensez. J'avance. Tenez-vous tranquille. Obéissez. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète. Je veux votre bonheur. Marchez, la chose est faite. Plus grand chose après tout que le chagrin d'amour. Nous passons tous par là, c'est l'affaire d'un jour. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Vous courtisez la reine ici, par aventure, comme vous monteriez derrière ma voiture. Soyez donc raisonnable. Oh mon Dieu, Dieu clément, Dieu juste, de quel crime est-ce le châtiment? Qu'est-ce donc que j'ai fait? Vous êtes notre père, et vous ne voulez pas qu'un homme me désespère. Voilà donc où j'en suis, et volontairement, sans tort de ma part, pour voir uniquement, pour voir agoniser une pauvre victime. Mon Seigneur, vous m'avez plongé dans ce délit. Tordre un malheureux cœur plein d'amour et de foi, afin d'en exprimer la vengeance pour soi. Car c'est une vengeance. Oui, la chose est certaine. Et je devine bien que c'est contre la reine.
Qu'est-ce que je vais faire? À lui dire tout? Si elle pourrait devenir un objet de dégoût et d'horreur, un crispin, un fourbe à double face, un effronté coquin à tout bâtonnet qu'on chasse, jamais je deviens fou, ma raison se confond. Oh mon Dieu, voilà donc les choses qui se font. M'attire de la machine effroyable dans l'ombre, l'armée hideusement de rois de son nombre. Ayez pitié de moi, grâce, ayez pitié d'elle. Vous savez que je suis un serviteur fidèle. Vous l'avez dit souvent. Voyez, je me soumets, grâce. Cet homme-là ne comprendra jamais. C'est impatientant. Grâce. Abrégeons, mon maître. Il vient en froid par là. Oh, c'est trop à présent. Je suis dit que donner le dos, ministre tout-puissant. Je relève le front sous le pied qui m'écrase. Que dit-il? Répétez la phrase. Rue Blas, tu donnes mes dos. Vos yeux ont un bandeau. Je vous fais arrêter. Je dirai qui vous êtes. Mais Vous m'accuserez. J'ai risqué nos deux têtes. je nierai tout. Allons. Vous êtes un homme. Vous n'avez pas de preuves. Et vous, pas de mémoire. Je fais ce que je dis. Et vous pouvez m'en croire. Vous n'êtes que le dent. Et moi, je suis la main. Si tu ne m'obéis pas, si tu n'es pas de main, pour préparer ce qu'il faut que je fasse. La reine recevra ceci ma table obscure, sous cachette, sous papier que je tiens au lieu sûr. Écrit, te souviens-tu de quelle écriture? Signé, tu dois savoir de quelle signature. Et ses yeux liront. Moi, Rue Blas, laquais de Monseigneur de Finlas, en toute occasion, ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Il suffit. Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaît. On vient. Monsieur le duc, je suis votre valet. Bonsoir, je suis vraiment désolée. On a eu un petit souci. Les jambons des sandwichs étaient périmés. Les comédiens sont tous malades. Enfin, on a trouvé des survivants, vous inquiétez pas. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On vous a montré, on va vous montrer, je veux dire, le roi à la chasse. Parce que on croit que le roi, bah, il chasse le sanglier. Et le gibier, bah, en fait, c'est pas vrai. Il chasse les gazelles. Bon les gars, surtout, on reste discret. Ça fait longtemps que j'ai repéré ce troupeau. Reste en mode camouflage. On va prendre des mesures braconnières. Et c'est pas grave. Alors mesdames, on n'attend pas Charlot. Comment choisir parmi une telle jeune fille? Je fais quoi les gars? Moi je vous propose un petit défilé pour voir un peu la marchandise. Candidat numéro 1. Bonsoir, je m'appelle Cunégonde et je viens de Londres. Un peu trop petit, non? Candidat numéro 2. Je m'appelle Esmeralda et je viens du Guatemala. Candidat numéro 3. Je suis Féline et je viens de Philippines.
Non, pas assez polluant. Candidat numéro 4. Moi, je suis Marie-Monique et je viens du Canada. Elle est bien moins chère, ma foi. Enfin, pour finir, candidat numéro 5. Je m'appelle Pénélope, j'aime pas poésie. Non, tu sors. Bon, mesdames, j'ai pas encore réussi à me décider. Qu'est-ce qu'on fait, Clovis? Oh ben ma foi, pourquoi pas tester leur souplesse? T'en penses quoi, Henri? Ouais. T'en penses quoi? Ah, moi je préfère les gros matous. Scène censurée. Nous vous proposons en échange des petites dégustations au fond de la salle. Joie, bonheur et réconfort. Jamais je ne pourrai dormir tranquille. Aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ni jamais vivre de mon cœur. Tant qu'il faudra que d'autres meurent qui ne savent pas pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Le poète n'est pas celui qui dit. Je n'y suis pour personne. Le poète dit. J'y suis pour tout le monde. Ne frappez pas avant d'entrer. Vous êtes déjà là. Qui vous frappe, me frappe. J'en vois de toutes les couleurs. J'y suis pour tout le monde. Pour ceux qui meurent, Parce que les juifs, il faut les tuer. pour ceux qui meurent, Parce que les jaunes, cette race-là, c'est fait pour être exterminée. pour ceux qui saignent, Parce que ces gens-là, ça ne comprend que la trique. pour ceux qui criment, Parce que les pauvres, c'est fait pour travailler. pour ceux qui pleurent, Parce que s'ils ont des yeux, eh ben c'est pour pleurer. pour ceux qui meurent, Parce que les rouges ne sont pas le bon français. pour ceux qui paient les pots cassés, du profit et du mépris des hommes. Vous êtes malade? Vous êtes tous malades à la vue de quelqu'un d'original. Mais en quoi les gens qui ne sont pas comme vous, ça vous dérange? La société est faite pour être à l'image de l'homme. Mais pourquoi un seul homme devrait-il représenter toute la société? Nous en venons à être tous les mêmes. L'originalité est cachée depuis une dizaine d'années par des préjugés. Notre comportement devrait, selon quelques gens, pas si intéressants d'ailleurs, bouger dans le même mouvement. N'importe quoi. Et dans toutes ces idées, je ne sais pas où me placer. Si je dois être aimable avec les coupables, ou bien me singulariser et montrer ma propre vérité. Et moi, je serais même pas capable de faire coiffeuse. Je suis trop nerveuse. J'étais trop nerveuse pour continuer l'école. Bah, ça fait qu'ils m'ont dit d'apprendre un métier. Mais je suis pas capable de rien faire. Ça sert à rien. Je suis pas capable de faire une coiffeuse. Et puis j'ai essayé la cuisine. Les spaghettis bolognaises. Déjà, commencez bien. Pas de sauce tomate. Mais pour ça, pas de problème. J'ai mis de la grenadine dans le pot. Puis,
que j'étais pas prête. Du coup, pour la viande, j'ai ouvert une boîte de pâte d'énard. J'ai tout mis dans le pot et hop, on y compte. Puis, j'allume le feu. Enfin, j'ai essayé. Mais maman est arrivée en courant me traitant d'incendiaire. J'ai pas compris. J'ai mis les pâtes à cuire. À ce moment-là, je dis à maman, cette fois, tu seras pas déçue. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est brûler les pâtes. Bah quoi? Oui, il y a aussi les filles qui savent pas faire la cuisine. Hein. On peut pas penser à tout. Chacun fait des erreurs. Moi, par exemple, bah, j'ai oublié l'eau. Bref, je suis pas capable de faire une cuisine. Je suis pas capable de fixer mon attention sur ce que je fais et je pense toujours à autre chose quand je travaille. Il y a quelque chose dans ma tête qui se décroche tout le temps. Si au moins j'avais hérité de l'intelligence de mon oncle, j'essaierais de m'en sortir. Mais non, avec la tête de mon père, je suis pas capable de rien faire. On a dit qu'en Amérique, les nègres sortent le matin et les blancs l'après-midi. On vous a dit ça? Si c'est vrai, c'est une très bonne idée. Vous le pensez vraiment? Oui. C'est une très mauvaise idée. Voilà mon idée. J'ai un excellent projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Vous savez, à propos de ces fameux 7 milliards d'êtres humains dont on fait une montagne, j'ai calculé, moi, qu'en les logeant tous dans des maisons de 40 étages, et pas un de plus, ce qui ne fait même pas la tour Montparnasse, bien sûr, en les logeant dans des appartements de surface moyenne, les calculs sont raisonnables, eh bien, tu dis bien, cette ville couvrirait la moitié de la surface de la France. Bon, le problème, ce serait où mettre cette fameuse ville. Bon, pas mal de problèmes principaux seront réglés. Plus le pays riche, plus le pays pauvre, et plus d'inégalité. Je suis un peu communiste, moi, à ma manière. Mon projet vous fait rire. Oyez, oyez! Mesdames, messieurs, j'ai une histoire à vous raconter. Une vieille dame chinoise possédait 2 grands pots. Chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait à pied derrière son cou. L'un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche, du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Ceci se déroula quotidiennement pendant 2 années complètes et la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Le pot intact, quant à lui, était très fier de son œuvre. Avait honte de ses propres imperfections et était triste. Il s'adressa alors un jour à la vieille dame, parce qu'il s'était près du ruisseau, et lui dit « J'ai honte de moi-même. Je ne peux faire que la moitié du travail pour lequel j'ai été créé. Ma fêlure laisse l'eau s'échapper lors du retour vers la maison. » La vieille dame sourit. « As-tu vu qu'il y a des fleurs de ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure. J'ai donc semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et ainsi, chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'y aura pu avoir cette beauté pour agrémenter la maison. Chacun de nous avons nos propres fêlures, nos propres manques, mais ce sont chacune de ces fêlures et chacun de ces manques qui rendent nos vies si intéressantes et enrichissantes.
regards une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes. Roméo et Juliette se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer, c'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête, et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille et s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis ou dans le métro, car l'amour a ses maisons, c'est leur opinion. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive. Regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour être ses sandwichs au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les Russes ignorent. Mais les choses se compliquent quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone, un chat internet. La sanction est tombée. Elle ne veut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa voix s'évapore. Sa princesse est tout près, mais retenue sous son toit, car l'amour a ses prisons, que la raison déshonore. Mais Roméo et Juliette changent l'histoire et se tirent, à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole, de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare, car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants des normes. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant, un amour et deux enfants en avance sur leur temps. De Rublas, Salus fait rappeler à Rublas qu'il n'était qu'un valet. Et Rublas a alors compris que la reine était en danger. Acte 5, le tigre et le lion. C'est fini. Rêve éteint, vision disparue. Jusqu'au soir, au hasard, j'ai marché dans les rues. J'espère en ce moment. Je suis calme. La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruit. Oh mon Dieu, n'est-ce pas que je puis vous bénir, que vous avez laissé la vie lui parvenir, que vous m'avez aidé, vous, Dieu bon, vous, Dieu juste, à protéger cet ange, à déjouer sa luste, qu'elle n'a rien à craindre, hélas, rien à souffrir, et qu'elle est bien sauvée, et que je puis mourir. Oui, meurs maintenant, lâche, et tombe dans l'abîme. Meurs comme on doit mourir quand on expie un crime. Meurs dans cette maison vile, misérable et seule. Meurs avec ta livrée, enfin sur ton linceul. Dieu sait-elle, au pied joli de l'église. Madame, Eh bien, quel cri d'effroi. qui vous a dit de venir ici? Toi? Moi, comment? J'ai reçu de vous Parlez donc vite. une lettre. Dis-moi. C'est votre main écrite. Mais c'est à se briser le front contre les murs. Je n'ai pas écrit par Dieu, j'en suis bien sûre. Lisez donc. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine, celle peut conjurer la tempête. En venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon, je suis perdue. Oh, quelle trahison ce billet! Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu.
Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. J'avais oublié ce billet. Allez-vous-en. M'en allez-vous, César? Que vous êtes méchant, qu'ai-je donc fait? Ce que vous faites, vous vous perdez. Comment? Je ne puis l'expliquer. Fuyez vite. Vous voulez m'éloigner? Comprenez. Je devine. Dans un premier moment, vous Je m'écrivez. ne t'ai pas écrit. Je suis un démon. Fuis. Mais c'est toi, pauvre enfant, qui te prends dans un piège. Oh, je t'aime, va-t'en. Oh, César. Va-t'en. Mais j'y songe. On a dû t'ouvrir. Mais oui, Satan qui? quelqu'un de masqué, caché par la muraille. Masqué. Quel est cet homme? Est-il de taille? Cet homme, quel est-il? C'est moi. Grand Dieu, fuyez, madame. Il n'est plus temps. Madame de Nemours n'est plus reine d'Espagne. Donc, salut. À jamais vous êtes la compagne de cet homme. Grand Dieu, c'est un piège en effet. Et donc, César? Madame, hélas, qu'elle vous fait? Je vous tiens. Mais je vais parler sans lui déplaire à votre majesté, car je suis sans colère. Je vous trouve, écoutez, ne faisons pas de bruit, seul, avec don César, dans sa chambre, à minuit. Ce fait pour une reine étant en public en somme, suffit pour annuler le mariage à Rome. Le Saint-Père en serait informé promptement. Mais on supplie au fait par le consentement. Tout peut rester secret. Signez-moi cette lettre, Seigneur votre roi. Je la ferai remettre par le grand épier au notaire Maillard. Ensuite, une voiture où j'ai mis beaucoup d'or est là. Partez tous deux sur le champ, je vous aide. Nous fermerons les yeux. Obéissez. Je jure que seul en ce moment je connais l'aventure. Mais si vous refusez, Madrid, c'est tout demain. Ne nous emportons pas. Vous êtes dans ma main. Je suis à son pouvoir. Voilà tout ce qu'il faut pour écrire, madame. Que faire? De vous, je ne réclame que ce consentement pour le porter au roi. Laisse-moi faire, ami. Je travaille pour toi. Signez. Allons, qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Si vous ne signez point, vous vous perdez vous-même. Le scandale et le cloître. César vous aime. Il est digne de vous. Il est sur mon honneur de fort grande maison. Presque un prince. Un seigneur. Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame. Enfin, je suis choquée. Que dit-il? Je dis que je César? Excusez-moi. Je dis que je me nomme Ruy Blas, que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi, que je ne veux pas de mon bonheur, merci. Ah, vous avez eu beau me parler à l'oreille. Je dis qu'il est bien temps qu'enfin je me réveille. J'ai l'habit d'un laquais, et vous en avez mal. Cet homme est en effet mon valet. Plus un mot. Juste ciel. Seulement, il a parlé trop tôt. Eh bien oui, maintenant, disons tout, il n'importe. Ma vengeance est assez complète de la sorte. Qu'en pensez-vous? Madrid va rire sur ma foi. Ah, vous m'avez cassé, je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez banni, je vous chasse et m'en vante. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser aussi, certainement. Le roi s'en va. Son cœur sera votre richesse. Et vous l'aurez fait duc afin d'être duchesse. Ah, vous m'avez brisé, flétri, mis sous vos pieds. Et vous en mis en paix, folle que vous étiez. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. Jusqu'à ce jour, Satan te protégea. Mais s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre. À mon tour, on mettra un serpent en rencontre. Vous osez, votre reine, une femme adorable. Vous osez outrager quand je suis là. Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux commet de certains faits rares et monstrueux, noble ou manant, tout homme a le droit sur son passage de venir lui
cracher sa sentence au visage, et de prendre une épée, une hache, un couteau. Par Dieu, j'ai de la haine. Quand je serai donc. Vous n'allez pas frapper cette femme. Je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame. C'est un assassinat! Crois-tu? Sur ce muraille. Rien, pas d'arme. Une épée au moins! Marquis, tu railles. Est-ce que je suis un gentilhomme, moi? Un duel, fit donc. Je suis un de tes gens à toi, valetaille de rouge et de galons vêtus. Un maraud qu'on châtie et qu'on fouette et cutu. Oui, je vais te tuer. Mon seigneur, vois-tu bien? Comme un infâme, comme un lâche, comme un chien. Grâce pour lui. Madame, ici chacun se venge. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Maintenant, madame, il faut que je vous dise, je n'approcherai point, je parle avec franchise. Je ne suis point coupable autant que vous croyez, et je sens ma trahison, comme vous la voyez, de vous paraître horrible. Oh, ce n'est pas facile à raconter. Pourtant, je n'ai pas l'âme vile, je suis honnête au fond. Cet amour m'a perdu. C'est égal, voyez-vous, je vous ai bien aimé. Monsieur, que voulez-vous? Que vous me pardonniez, madame. Jamais. Jamais? Non. Bien sûr. Jamais. Triste flamme, éteins-toi. Que fait-il? Rien. Mes mots sont finis. Rien. Vous me maudissez, et moi je vous bénis. Oh, César. Quand je pense, pauvre ange, que vous m'avez aimé, Quel est ce pitre étrange? Qu'avez-vous fait? Dis-moi, réponds-moi, parle-moi. César, je te pardonne et t'aime. Je te crois. je m'appelle Ruy Blas. Douglas, je vous pardonne. Mais qu'avez-vous fait là? Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur dit. Si, c'est du poison. Mais j'ai la joie au cœur. Permettez, ô mon Dieu, justice souveraine, que ce pauvre laquais bénisse cette reine. Du poison. Oh Dieu, c'est moi qui te tue. Je t'aime. Si j'avais pardonné. J'aurais agi de même. Je ne pouvais plus vivre ici. Adieu. Fuyez d'ici. Tout restera secret. Je meurs. Douglas, Merci.
que quelque chose s'en est allé depuis toujours. Redevenir, encore une fois, un maître. J'expire toute mon inspiration en faisant mal à mon crayon. L'écriture, un second souffle pour une âme essoufflée. Pas vraiment le choix. Mes pensées, il n'y a que ma feuille pour les assimiler. Dans ma tête, toujours autant de questions. J'ai ma solitude qui est trop présente. La vie et ses lames tranchantes qui me hantent. J'arrête pas de courir après le bonheur. Inutile quand le mal s'est imposé. Dans le cœur, des cicatrices, comme tout le monde. Mais moi, je préfère les écrire. Lutter contre la solitude et ces souffrances qui te bousillent le cœur et t'esquintent le sourire. La tristesse, je l'ai et je l'aurai toujours. J'en ai trop accumulé. Des années qu'on me dit qu'un jour la retournera, mais si elle tourne dans le mauvais sens, ça ne viendra pas. Les larmes coulent toutes seules, sentant le vide venir. Jamais je n'implorerai le mot que je ne vais dire. Autant le garder pour soi si les gens, ça le fait fuir. J'ai un grand cœur. S'ils pouvaient sentir ce que je ressens. Mais non, restons réalistes. L'amour est mort sûrement. Alors, je prends ma feuille pour faire le deuil. Et si mon crayon vient à faire grève, c'est que mon cœur aura trouvé son rêve. Comment te dire que la vie est belle? Le futur, je le sens, ça pue la merde. Quand tu vis dans la tristesse et la déception, puis le bonheur te percute. C'est pas une exception. Cette merde n'est qu'un leurre pour te faire tomber. Que tu le veuilles ou non, la vie ne fera que te le voler. Maintenant, arrête de courir. Le bonheur est bien trop loin. Je continue d'écrire, la tristesse sera toujours là demain. On pleure, on cherche à s'éloigner de tout, s'isoler. On veut voir personne, on veut rester seul. Pourquoi continuer ainsi lorsqu'on est meurtri? À quoi sert cette vie quand son âme est détruite? Quand même l'absurde, celle qui te connaît par cœur, nous a abandonnés. Mon corps saigne, car mon cœur ne peut pas crier. Il est prisonnier du souvenir d'aimer. Pourquoi lui faire ça et gâcher sa joie? Aujourd'hui, il ne rit plus, car pour lui, rien ne va plus. Mon visage sourit, mais mon cœur est meurtri. Alors, à quoi bon survivre quand on ne peut plus vivre? Déboussolée, je me suis enfoncée dans ce qui serait ma destinée. Ne pouvant plus rêver, je me suis égarée. Des envies de suicide ont résonné dans ce corps vide. Et mon cœur peiné s'est mis à pleurer. Pour un meilleur avenir, je me suis mise à réfléchir. Et après mûre réflexion, j'ai pris ma décision. Il me faut mourir. Et c'est qu'ainsi que se terminera ma vie. Entre douleur et peur, j'en oublierai mon cœur. Et en admettant mes torts, je m'envers sans remords vers le royaume des morts. Mais la vérité, oui, la vérité, c'est que je ne dors plus, je ne ris plus, je ne vis plus. La vérité, c'est que j'en peux plus. Et que je fume pour oublier, pour m'apaiser et m'envoler. Mais je vous promets qu'un jour, je serai au sommet. Je devrais reporter ma hospitalité. Ayant les à mes yeux, qu'il cesse de fixer l'obscurité, et que pour une minute de vie courte, réussisse encore à voir dans le cerveau des petites fleurs qui dansent comme des paroles sur la bouche d'un muet. J'ai mes responsabilités. J'ai mes désirs. Ils vont. Ils viennent. J'ai mes souvenirs. J'ai mon
songeais aussi, comme j'y songe souvent le soir, lorsque je suis sur le pas de la porte, et que je vienne. Je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi. Toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avions perdues. Toutes ces années que nous avons perdues, à ne plus bouger, à attendre. Et je songeais aussi, oui, au temps où j'aurais pu passer loin d'ici, déjà, à m'enfuir. Au temps que j'aurais pu passer dans une autre vie, un autre monde. L'idée que je m'en fais seule, sans vous, les autres là, sans vous tous. J'attendais. D'une certaine manière, j'ai toujours attendu. J'attendais. En l'an 2476, le Krou, ordre religieux fanatique bouddhiste, mirent la main sur l'arme la plus dévastatrice du monde, Némésis. Ils l'utilisent et mettent le feu, le monde à feu et à sang. Deux héros banals, Stupéflip et Jean Rénopol, attendent leur mort patiemment. Ils ne sont pas homosexuels, donc s'ennuient énormément. Ils passent leur journée à philosopher flegmatiquement sur leurs conditions. Jean-Paul. Je lui mets une écharpe, sinon il va attraper froid. C'est à peu près tout ce qui reste de beau dans ce monde. Ah d'accord. Bon. Alors, ouais, non, je suis mieux. Ouais, non. T'aimes bien les policiers, toi? Vraiment. Je m'en fous, j'aime pas les livres. C'est ton histoire, ça, c'est ce que tu fais, toi. Tu t'occupes de nous. Ah tiens, celui-là on l'a pas eu. Vas-y, bah, c'est bon, on va dire, on est à faire, hein. Ah, mais ça aussi c'est beau. Bon. Pourquoi lire? Donc, je vais pas te la répéter. Je vais pas te le répéter pour la énième fois, mais tu m'énerves. Je te dis, j'ai dit que c'était pour la culture. La culture, mon ami, si toi t'en as pas, moi j'en ai. Excuse-moi,
pas t'occuper d'une plante? Une plante en plastique, c'est pas compliqué. Bon, bah, tu veux au moins savoir l'histoire quand même? Est-ce que j'ai le choix? Non, pas trop. Bon, alors déjà, je te présente le truc en gros. Alors, c'est Rue Glace. Un romantique, t'as un Benjamin Victor. Victor? Ouais, Victor. Il était sûrement connu. Sûrement. Bon, c'est quoi, on va commencer à lire? Enfin, je vais commencer à lire. À ta guise. Donc. Ah, c'est un coup de foudre. Oui, mon règne est passé. Gutiel, renvoyé, disgracié, chassé. Ah, tout perdre en un jour. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi ce que tu lis, ça n'a aucun sens. Bon, bah, je passe à mon truc alors. Ah, celle-là, celle-là, franchement, bon, vas-y, au petit genou. Alors. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir serviteurs qui pillent la maison. Non, vous n'avez... J'ai eu sac? Bon, ben, on va passer à la fin, hein, histoire de... Ouais, vas-y, c'est bien, c'est pas mal. Ah, on va passer à la fin. Je suis censé avoir une épée. Et un costume, je crois. Et un chapeau. Avec des pompons parsementés. Merci. Ouais. Y a pas de quoi. Avec plaisir. Bon, tu me laisses bien ou quoi? Alors, oui, place à la reine, saisissant le marquis. Madame, ici chacun se venge. Le démon ne peut plus. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Grâce! Super! En fait, ça parle de quoi le livre en gros? Bon, en gros, bah, ce qui paraît, c'est marqué dans les trucs consultés au titre. Voilà. En gros, c'est l'histoire d'un ver de terre qui a mis une étoile. Hein? Le livre, il parle d'un ver de terre? Bah, je sais pas. C'est quoi? Il y a aussi marqué dans les documents consultatifs qu'on peut consulter après avoir lu le livre. Il y avait un film qui avait ça. Oui, je te jure, un film, tu sais ce que c'est un film pour moi? Tu connais les films tels? Oui. C'est quoi le film? Bah, le film, bah, c'est la folie des grandeurs. On se mate un film. Allez, Jean Radiopole.
et chaque homme de couleur dans le monde entier ne seront plus jugés sur leur couleur de peau, mais sur leurs opinions. Et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve que chaque ventre vide sera rempli. Et la fraternité sera un peu plus sur l'eau. Il fait encore le rêve que la justice ruisselle comme l'eau. Et la droiture comme un fleuve puissant. Je fais aussi le rêve qu'un jour la guerre prendra fin. Et que les hommes transformeront leur épée en socle de charrue. Que les nations n'envisageront plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve qu'un jour le lion et l'agneau s'étendront l'un près de l'autre. Tous les hommes s'asserront sous leur treilles ou leur fumée. Et que personne n'aura plus peur. Je fais le rêve un jour de trouver la vérité. Je fais le rêve de voir un monde où les hommes se comprennent. Je rêve d'un monde où tout homme se respecte. Je rêve de voyage, d'évasion, de liberté. Je fais le rêve de marcher sur une mer aussi bleue que le ciel. Je rêve comme un enfant. Je rêve des vérités. Je rêve d'égalité. Je rêve de danser sur les nuages. Je rêve d'un bateau voguant sur une mer sans port. Je rêve d'un monde parfaitement parfait. Je rêve de folie. Je rêve d'un monde où les hommes seront des hommes, Je et rêve non du des monde bêtes. qui rêve de moi. Je rêve du bruit des vagues en hiver. Ce sera un jour merveilleux. Les étoiles chanteront tous ensemble. Les parents d'élèves qui aident aussi, parce qu'on ne pourrait rien faire là s'il n'y avait
avait pas du monde là pour accueillir, pour faire, voilà, la buvette, La l'organisation. réparation, les